Mais la journée n'est pas finie pour Isabelle. Elle doit à présent retrouver Gérald, qui vient d'arriver chez The French Cake Company. Eh bien voilà, nous sommes à Rode-Saint-Genès chez Dominique. Souvenez-vous, elle avait réalisé mon gâteau d'anniversaire pour l'émission Sans Chichi l'année dernière. Comme il était beau et bon, je vais lui demander de réaliser celui pour notre merveilleux mariage. On crée vraiment des œuvres d'art qui se mangent. Et c'est pour nous vraiment le but de notre société. C'est pas juste de la pâtisserie. C'est une pâtisserie qui est très bonne, délicieuse, mais aussi très belle à regarder. C'est le seul moyen. Les gens qui viennent ont leur propre code, leur propre culture, leur propre manière de vivre, et nous on s'adapte. Ça c'est vraiment pour nous le but, c'est personnalisé, c'est unique, c'est sur mesure. Je suis française, mon mari Richard, qui est aussi dans la société, est néo-zélandais. On vivait en Angleterre, et en Angleterre, c'est tout à fait normal d'avoir des gâteaux décorés pour tout type d'événement. Donc ce sont des décors complètement fous, complètement fun, et on vivait là-dedans. Et moi je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qui me plaît, et c'est vraiment ça que je veux faire. De plus en plus aussi, comme ce sont des très pièces montées, ces gâteaux sont exposés avant. Et c'est ce qui va se passer le 12 du 12 du 12. Et ça va être une grande table, pas avec seulement une seule pièce montée, il va y avoir plein de belles choses. Et les gens vont pouvoir l'admirer toute la soirée. Et c'est précisément pour la décoration de la wedding table du 12 du 12 2012 que Gérald est venu prêter main forte à Dominique. C'est comme s'il y a une tempête de flocons au centre de la table. Et la table, ça sera juponnée de quoi? J'imagine une nappe assez simple dessus, puisque tout sera déjà bien décoré. Oui. Alors ici, bien sûr, dans les bijoux. Ça c'est du papier mâché, je suppose. Ça c'est juste du polystyrène. Mais je trouvais que c'était sympa. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Ah, j'arrive. Je crois que c'est Isabelle. Vous êtes belle, moi, pour le mariage. Oh. Voilà, Isabelle et son petit panier. Je viens aussi avec mon panier, comme Perrette. Oui, qui a été faire un petit tour dans le jardin, qui a trouvé des roses blanches cette saison, c'est quand même incroyable. Hein. Alors au niveau bougies, je n'ai pas tous les échantillons, mais j'en ai une style boule de neige, oui, si jamais il faut. J'ai aussi ça, j'ai trouvé ça super, parce que ce sont vraiment des cristaux qu'on peut mettre. Ah ben voilà les petits gâteaux, pour avoir une idée de comment ça va être. Bah, c'est très simple, voilà, il suffit de le mettre là. Le côté irisé bleu fonctionne. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce que ça va être beau. Les gens qui viennent chez nous parce qu'ils veulent une pièce montée unique, parce qu'ils veulent une pièce montée de rêve, c'est tout le symbole qu'ils amènent avec eux. La première tâche qu'ils font ensemble en tant que mari et femme, c'est couper le gâteau. Et donc la femme, il y a toute une symbolique, il y a d'abord un beau couteau. La femme prend le couteau, le mari pose sa main au-dessus et aide à couper. Et dans un sens, le mari donc dit, c'est un signe de fertilité. En gros, c'est « je te ferai beaucoup de bébés, ma chérie, ne t'inquiète pas ». On pensait avoir 1, 2, 3, peut-être 4 enfants. Qui sait, on verra. Franchement, on va se laisser surprendre. C'est une évidence pour nous deux parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse. C'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, et lui aussi. Donc on en a déjà beaucoup discuté, et ça je pense que c'est la prochaine étape, et voilà, après tout ça.